La question qui se pose, c'est aussi la question du service minimum. On a vu pas mal de réactions du côté des membres du gouvernement, Clément Beaune notamment. On va voir son tweet tout de suite. Il s'en prend en fait à la maire de Paris, selon Clément Beaune. Aucune mesure d'urgence, même partielle, décidée par la ville de Paris. Énième exemple d'inaction et de mépris des Parisiens. Est-ce qu'il faut quand même un service minimum dans ces cas-là ? Écoutez, déjà, je crois que ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a une grève qui est quand même acceptée par la population. Dans le reportage, ça ressort quand même très positif. Ensuite, on a les collecteurs, les transporteurs, et puis aussi ceux qui traitent les déchets, donc dans les usines d'incinération. On a donc différents métiers qui sont en grève. Ce sont des métiers pénibles. Et je sais de quoi je parle parce que je suis allé les rencontrer vendredi. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. Très franchement, travailler 2 ans de plus, quand on voit dans l'état qu'ils sont pour certains qui ont à peine 50 ans, c'est pas terrible. Donc je me dis quand même qu'aujourd'hui, il y a à réfléchir avec cette réforme des retraites qui veut supprimer les régimes spéciaux qui reconnaissent la pénibilité, notamment pour ces métiers-là. Après, on parle de service minimum ou pas service minimum. Le service public du ramassage des déchets et du traitement des déchets, il est très bien organisé. Mais comme dans tous les métiers, quand la grève elle est installée, forcément, ça a des conséquences. On en revient toujours. La question, c'est sur le service minimum. Oui. Est-ce que là, il n'y a pas un service minimum qui s'impose pour des cas exceptionnels, comme là, l'accumulation d'ordures sur les trottoirs, un mur d'ordures, disait tout à l'heure notre collègue. Le service... Il n'y a pas un service de continuité de service public à ce moment-là qui s'impose. Le service minimum, il existe à mon avis dans les services publics, que ce soit sur les déchets ou ailleurs. La seule chose, c'est quand vous avez tous les... Pas. Ah si, il existe. Ah non, il n'existe pas. Non ? Bon, écoutez, ou alors il n'est pas appliqué. C'est une question qu'il faudrait poser à la mairesse de Paris. Mais en tout état de cause, vous pouvez dire toujours qu'il faut mettre un service minimum en place. Mais quand vous avez 100% des agents qui sont en grève, vous faites comment pour installer votre service minimum ? Donc c'est un choix de la mairie de Paris que de regarder aujourd'hui comment elle peut traiter la situation. Sauf que vous avez une situation qui est différente suivant les arrondissements. Il y a les arrondissements où il y a justement un service public, c'est-à-dire un service public des ordures, mais elles ne sont pas ramassées, donc il n'y a pas de service minimum. Et puis vous avez des arrondissements où ce sont des sociétés privées qui ramassent, et là manifestement ça marcherait un peu mieux. En tous les cas, il y aurait moins d'ordures dans les rues. Donc se pose la question de est-ce que finalement il faut privatiser ces services au moins. Ah, c'est sûr que c'est la facilité. Bah oui, mais bon. C'est la facilité, on le voit bien d'ailleurs pour ceux qui ont fait ces choix-là. Mais après, quand ils regardent les coûts aussi que ça leur amène, ils y reviennent pour beaucoup. Mais bref, là, moi, ce que je constate surtout, c'est qu'encore une fois, je veux dire, la grève, c'est un droit constitutionnel et elle a une incidence de fait, de par les métiers que font ces travailleurs et ces travailleuses, mais personne ne prend conscience de la raison, en fait, qui emmène la grève. C'est qu'il y a aujourd'hui une réforme des retraites qui n'est pas acceptée, et donc la grève, elle est installée. Il faudrait simplement que le président de la République, le roi Macron, qui est installé, encore une fois, droit dans ses bottes, prenne conscience qu'en France, il se passe des choses aujourd'hui. Voilà, donc plutôt que d'adresser un courrier qui veut rien dire aux organisations syndicales, il ferait mieux quand même de se rendre compte de la situation. Et moi, je l'invite à aller discuter avec les travailleurs des déchets, quels qu'ils soient, ceux qui ramassent, ceux qui transportent et puis ceux qui traitent. Parce qu'il y a véritablement là un sujet de fond lié à la pénibilité des métiers et lié à la perte du régime spécial que prévoit cette réforme. Et ça, c'est dramatique parce qu'en fait, on regarde le mauvais côté de la grève, les déchets qui s'entassent. Par contre, on ne regarde pas aujourd'hui la colère de tout le monde du travail. Ça, personne n'en prend conscience. Thomas Souquier, est-ce que ça peut faire bouger ce type d'action ? Effectivement, ça se voit, la grève des éboueurs. Est-ce qu'il faudrait une multiplication de ce type d'action pour faire bouger quelque chose du côté du gouvernement ? Mathieu Souquier ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de soutien dans l'opinion, de sympathie dans l'opinion, il y a 2 paramètres qui jouent. Il y a les débordements éventuels, les violences, et là, cette fois-ci, encore une fois, il n'y en a pas ou quasiment pas, et les nuisances, les blocages ou les nuisances au quotidien.
Bon, effectivement, il y a depuis quelques jours des poubelles qui s'entassent dans Paris. On est tous parisiens, donc on le subit. Parfois, on shoot sur un sac poubelle. C'est pas très agréable, mais objectivement, ça n'empêche pas de vivre véritablement. Là, en l'occurrence, comme vous le disiez, monsieur, ça pointe en plus une profession dont on sait qu'elle est confrontée à des conditions de travail particulièrement pénibles. Et ça reboucle avec la question qu'on avait beaucoup posée au moment du Covid de ces métiers invisibles, ces métiers mal rémunérés, mal reconnus, le back-office de la société française. Voilà, on avait beaucoup discuté de ça et on voit bien que cette question rejaillit encore. Cette semaine, la DARES, donc les services statistiques du ministère du Travail, ont publié une étude qui pointe le fait que près de 4 Français sur 10, un gros tiers des Français en réalité, ne se voient pas travailler 2 années de plus en occupant le même emploi. C'est-à-dire qu'ils sont 4 Français sur 10 à considérer que leur emploi actuel est trop pénible pour pouvoir continuer de l'exercer 2 années supplémentaires. Et ça concerne évidemment des catégories socio-professionnelles qui sont confrontées à des conditions de travail pénibles, mais pas que. Il y a aussi une proportion significative de cadres qui se disent non, 2 années de plus, en fait, je ne pourrais pas. Frédéric Michaud, pardon, vous confirmez ça aussi dans vos enquêtes, la pénibilité, le fait que une majorité de Français ne se voient pas travailler 2 ans de plus? Oui, puisque c'est l'un des paramètres qui est le plus rejeté dans cette réforme, donc d'une manière générale, et y compris pour soi-même. Et ce que vous venez de dire est très juste, hein, ce sont les désagréments perçus pour soi-même qui font l'acceptabilité ou pas de la grève, même si sur le principe, l'idée de la grève, et même d'une grève reconductible, est jugée justifiée par une majorité de l'opinion publique.